Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat politique. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de servir cette grande communauté de la diaspora guinéenne, qui nous ont dirigés. C'est ce qui se passe en Afrique, comme vous le savez. Ce qui se passe en Afrique. Et bienvenue dans ce grand débat politique de ce vendredi. Je dis bonsoir à tous les auditeurs de partout dans le monde qui nous suivent à travers nos différentes plateformes, WhatsApp, Instagram, et toutes nos plateformes. Et merci encore de la confiance renouvelée à la grande radio, la Basse-Côte internationale. C'est comme ça que ça se passe tous les week-ends. C'est sur cette plateforme qu'on se retrouve pour parler de notre pays. En fait, c'est notre manière de contribuer au développement de notre continent, de l'Afrique en général, mais plus précisément de la Guinée. Ce soir, nous serons obligés de rester du côté de la Guinée puisque c'est l'actualité qui nous oblige. Les chefs d'État commencent à rallier Conakry pour l'investiture de Mamadi Doumbouya, qui se tiendra demain, 17 janvier, au stade du, je crois, général Lansana Conté. C'est ce qui a été prévu de toutes les façons. Et ce soir, ça sera le seul sujet. Nous allons parler des pros et cons de cette investiture, puisque c'est pour la deuxième fois, Mamadi va jurer devant le président de la Cour suprême. Et je crois que je ne sais pas comment nous allons juger pour cette deuxième fois et comment ça va se passer, mais ça se passera au stade général Lansana Conté. Mais il y a une question qui se pose. Quelqu'un qui n'a pas respecté ses engagements pour la première fois, et pour la deuxième fois, il viendra mettre sa main sur la Bible et le Coran, encore pour une deuxième fois, pour jurer. Après avoir menti à Dieu une fois, pour une deuxième fois, il viendra faire la même chose. On ne sait pas ce qui va se passer parce que c'est lui qui sera devant le président de la Cour suprême, devant une Cour suprême qui, bon, personne ne comprend ces Cours suprêmes-là. Maintenant, je ne sais pas s'ils fonctionnent en fonction. C'est des institutions qui fonctionnent par régime, quoi. Alpha Condé a eu sa propre Cour suprême, et ainsi de suite. On m'a dit, il est venu, il a nommé des gens, n'importe comment, comme il veut. En fait, on est confronté à un problème d'institution. C'est la chance là que nous n'avons pas eu d'abord. Et moi, je crois que c'est quelque chose que nous devons régler d'abord. Avoir un leader qui va mettre des institutions fortes. Parce que sans les institutions fortes, les présidents ou les ministres ou les gens qui occuperont des postes de responsabilité vont agir comme ils veulent. Parce qu'il n'y a aucune institution pour leur dire, hey, écoutez, ton pouvoir est limité là. Il n'y a pas ça. Ici, c'est ce qui fait que les Américains, dans les pays, dans les pays là où les choses se passent normalement, quelle que soit ta puissance économique, financière ou quoi, il y a des limites. Tu as des limites. Il y a des gens qui vont te dire, écoutez, tu ne peux pas dépasser cette limite. En Guinée, il n'y a pas ça. Donc, on va parler pour 1 heure de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il a, il a juré pour une première fois. Voilà, il n'a pas respecté ça. Qu'est-ce qu'il dit aux Guinéens qui respectera ses engagements pendant les 7 premières années? Et est-ce que cette violation de la Constitution, le non-respect de ces engagements auront des conséquences comme Alpha Condé? En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui le disent.
beaucoup de personnes qui pensent que on rentrera dans une autre transition, que l'histoire va se répéter en Guinée. Bon, nous, c'est les gens qui le disent, hein. Mais en regardant la configuration politique de notre pays actuellement, tout est à croire hein, que l'histoire pourra se répéter parce que c'est dans le mensonge, c'est dans le même mensonge là on est venu depuis mensonge, le système de mensonge mis en place depuis Alpha Condé. Mamadi est venu dans ce mensonge. C'est dans ce mensonge Alpha Condé, il y a eu coup d'État et lui il est parti parce qu'il a été partisan artisan de ce système qu'il était censé de combattre, parce que lui-même, je vous ai dit, j'ai suivi son interview à la radio France 24 une fois. C'est lui-même qui avait dit, une semaine après son élection en 2010, il a dit que l'économie de la Guinée, c'est-à-dire, était prise en otage par un groupe. Que si on voulait développer la Guinée, il fallait se débarrasser de ce système. C'est Alpha Condé qui l'a dit, hein. C'est lui qui le disait. Et que les gens qui pensaient qu'ils étaient venus pour partager le gâteau, qui se trompaient. Maintenant, on ne sait pas comment Alpha Condé n'a pas pu réaliser son projet, sa vision par rapport à la lutte contre ce projet-là et contre ce système. C'est vrai, hein? Et le système a fini par profiter sur Alpha Condé. Ou bien c'est Alpha Condé lui-même qui a profité du système. C'est vrai. Parce que moi, j'ai dit aux gens, ah non, c'est Alpha Condé peut le... C'est un système qui est très, 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 très dangereux. Si tu ne fais pas attention, tu viens, tu profites du système ou le système profite de toi. Et moi, je crois que Alpha Condé a fini par profiter du système. Il s'est enrichi. Il n'avait plus le choix parce qu'il ne pouvait plus lutter contre ce système qu'il était censé combattre, de combattre. Alors aujourd'hui, on va parler de cette investiture de Mamadi Doumbouya qui est prévue demain 17. En tout cas, nous commençons il y a des chefs d'État, combien de chefs d'État sont prévus? Il n'y a que 4, hein? Bon, ces 4-là sont habitués. Ils étaient à Conakry ils étaient déjà à Conakry avec le lancement de Simandou. Mais je vais vous dire ce qui m'a, ce qui a attiré mon attention hein, dans cette affaire-là. Pour vous dire encore que le cas guinéen est malhonnête. Et merci d'être venu. Je dis bonsoir à tous les panélistes. Et ça sera un débat d'une heure, 20 minutes, c'est comme ça. Et on va préparer après l'investiture, le débat après l'investiture, voir ce que ça va donner demain, comment on va dire Doumbouya compte affronter cette investiture pour son premier mandat. Comme je vous le disais, les délégations commencent à rallier Conakry pour assister à l'investiture de Mamadi Doumbouya. Et je crois qu'il y a des chefs d'État aussi qui commencent. Paul Kagame est là. Lui, c'est l'ami intime de Mamadi Sarr. Il y a le général Brice Olivier Ngema aussi qui sera là. Le Sénégalais Bassirou Faye sera là.
On apprend aussi que la France aussi a envoyé son ministre des Affaires étrangères chargé des Français de la francophonie et du partenariat international, quelque chose comme ça. C'est là aussi. Donc, il y a 4 personnes. Je crois que Madadio de la Sierra Leone aussi sera là. Peut-être ça fera 4 chefs d'État de la sous-région qui seront là. Pour le moment, c'est les 4 là. Pour le moment, c'est les 4 là qui sont attendus à Conakry. Pour le moment. Et on va voir comment la journée d'aujourd'hui, peut-être la journée d'aujourd'hui est finie quand même. Hein. Ça, c'est fini ça. Donc, si on n'a pas de délégation jusqu'à la nuit là, c'est que c'est les 4 là qui seront là. Oli Guema, Paul Kagame, Bassirou Faye du Sénégal, peut-être la ministre des Affaires étrangères chargée des Français à l'extérieur. Si Madadio de la Sierra Leone ne se présente pas, donc il y aura 3 chefs d'État. Mais de toutes les façons, on va attendre jusqu'à ce que on va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, c'est ces 3 chefs d'État-là qui sont annoncés. Pour Madadio de la Sierra Leone, ce n'est pas confirmé d'abord. OK? Par rapport aux partis politiques qui seront à la partie, il y a Yero Balde qui dit qu'il va, qui sera là, il participera à l'investiture. Il y a Makale aussi, il y a un certain Cheikh Tunkara. Ces 3-là, candidats disent qu'ils vont participer. Ils seront à l'investiture. Donc, il y a 4 leaders, 3 leaders politiques aussi. Donc, 4 chefs d'État, 3 leaders politiques. OK? Le candidat de bloc libéral, il dit que ce n'est pas son problème. Il ne participera pas à l'investiture. Il est même au village en train de se reposer. Il est dans son village. Il dit que ça ne l'intéresse pas. L'investiture de Mamadi contre Doumbouya, ce n'est pas son problème. Donc, il y a ces 3 leaders-là, et puis plus 3 chefs d'État, pour le moment, hein, qui se sont manifestés. C'est un signal fort. On va avoir l'engouement au stade du général Lansana Conté. Toutes les dispositions sont prises pour sécuriser l'aérien. Mais ce qui a attiré mon attention, la rapidité dans laquelle ils ont travaillé ce stade-là. Et ses environnants. Est-ce que vous avez suivi la rapidité dans laquelle le stade-là a été fini rapidement et les routes ont été goudronnées dans le quartier là rapidement. L'électricité, ils ont tout fait en moins de 2 semaines. Tout, ce quartier-là, tout, l'eau, l'électricité, tout. En moins de 2 semaines. Mais en attendant, regardez-moi la décharge de Dar Salam. Aujourd'hui, si rien n'est fait, ces déchets-là vont commencer à tuer encore.
Parce que aujourd'hui, c'est devenu comme, c'est plus que le Mont Kakoluma. La décharge de Dar es Salaam, si vous avez des parents là-bas, il faut leur demander de quitter. Ces déchets-là sont devenus, c'est maintenant à perte de vue, comme le Mont Kakoluma. Après, vous donnez 7 ans à un gouvernement comme ça. Mais regardez Dar es Salaam, la saleté. Wallah, ce que je vois comme ça là. Des tonnes, mais quand je vous dis des tonnes d'ordures. C'est-à-dire tous les provenant de tous les quartiers de la ville de Conakry. Tous, même Dobreka, ils viennent tous déposer ça ici. Les institutions internationales vivent dans ça. Tout le monde vit dans ça. C'est ce qui respire tous les jours. Et puis vous dites que vous allez donner 7 ans. Ça, c'est des priorités, ça. Quand nous parlons de la reconstruction de la Guinée, les gens disent, ah, aujourd'hui, ils veulent faire ça comme leur priorité parce que nous, on a déjà proposé, nous, dans notre programme, c'est que nous allons reconstruire la Guinée. La reconstruction de la Guinée sera une priorité pour nous. Et si on a la chance de le faire, Simandou 2040, nous, on va construire une capitale digne de nom d'ici 2040. Garantie, avec Simandou. On a dit. Alors, hier, ils se sont vus et ils sont venus avec... parce qu'ils n'ont pas de vision. Quand tu rentres en politique, il faut avoir une vision. Il faut dire, parce que la politique, c'est, et tout bon politicien, son souhait, c'est quoi? C'est de marquer l'histoire. Si tu n'as pas une vision pour marquer l'histoire, pour que l'humanité nous parle de toi, même si tu n'es pas là, ça c'est ton... Il sait que tu n'es pas un politicien. Nous, on a été clairs. Vous nous portez confiance. D'ici 2040-45, vous aurez une capitale digne de nom, c'est-à-dire une des meilleures capitales de l'Afrique de l'Ouest, avec Simandou. Garantie. Et le programme de reconstruction de la Guinée va continuer après ça. C'est très simple. Eux, ils n'ont pas de programme, ils n'ont même pas de projet de société. Nous, on a été clair. C'est pour cette raison, par exemple, on ne participe pas, on s'en fout de cette investiture, on n'ira pas. On sait qu'on est, ça n'a pas de sens, quoi. Et nous, on sait pourquoi on a participé aux élections. Les gens verront le résultat de ça aussi. Ça n'a pas de sens. L'investiture, là, tu as menti une première fois, tu as menti 2 fois, tu as menti 3 fois. Tu vas venir mentir encore devant nous. On dit non, il faut aller mentir. C'est aux Guinéens maintenant de voir. C'est tout. Ça n'a aucun sens, quoi. Ils ont nettoyé Conakry, c'est-à-dire la partie là, ils ont nettoyé tout, ils ont mis des goudrons, ils ont de l'eau, tout, en moins de 2 ou 3 semaines. Vous imaginez? Donc, en un mot, c'est un refus. On peut faire beaucoup de choses en Guinée, mais c'est un refus. Comme c'est l'investiture de Mamadi, une investiture bidon comme ça, mais regardez, il n'y a pas d'engouement. Moi, je connais les chefs d'État qui ont dit qu'ils ne vont pas venir, ils ne sont pas intéressés. Tellement que c'était une élection malhonnête qu'ils ont organisée. Les chefs d'État ont dit non. Mais regarde, je dis, il n'y aura que 3. Ça ne va pas dépasser ça. Mamadi lui-même, il comprendra que les gens ne sont pas intéressés. Les gens n'ont pas confiance en lui. Regardez seulement ce qui va se passer. Il n'y a que 3 chefs d'État qui sont venus. Et ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé des véhicules à tous les chefs et nos sous-préfets sont à Conakry, tous les préfets sont à Conakry, tous les gouverneurs sont à Conakry, tous les chefs de quartier sont à Conakry,
pour aller participer à l'investiture de Mamadi Doma. Comment ça va se passer? Comme ils savent que la population il va bouder, ils ont pris leur disposition. Ces chefs de quartier, ces préfets, ces sous-préfets se trouvent à Conakry actuellement. Alors, c'est les bus qu'ils ont affrétés, c'est les bus qui seront chargés à transporter ces gens-là. Donc, ça sera entre eux. Si vous voyez le stade vide, le peu de personnes que vous verrez là-bas, c'est les sous-préfets, les préfets, les chefs de quartier. C'est-à-dire, ils ont préparé tout. Parce qu'ils ont lancé des invitations à des chefs d'État qui ont dit non, qui ne sont pas intéressés. Ils sont empêchés. C'est une honte. Mamadi veut, il insiste, il persiste, mais les conséquences seront graves. Il n'a pas tiré la leçon des élections présidentielles. Les gens ont mangé son argent, ils ne sont pas sortis pour voter. Lui-même, il a dit, l'investiture, il n'y a que 3 présidents. Diomaye Faye, peut-être Diomaye Faye va venir. Sonko ne va pas venir. Sonko ne viendra pas. Diomaye Faye va venir. Madabio de Sierra Leone, je ne crois pas s'il va venir. C'est lui qui gère la CEDEAO actuellement. Peut-être qu'il va envoyer quelqu'un. Kagame, c'est un pagaya comme Mamadi Doumbouya. Donc, Olivier Ma, lui, il est habitué. Donc, c'est ces trois-là, des habitués, quoi. C'est-à-dire, ils savent que ces gens-là, quand même, vont mieux. Et puis, la ministre des Affaires étrangères française, c'est une honte. C'est une honte. Mais quand on a proposé la reconstruction de la... Vous savez, moi, j'ai toujours dit il faut reconstruire la Guinée. On ne peut plus bricoler les choses en Guinée. Tout est à reprendre. Pour le faire, il faut d'abord il faut des nouvelles infrastructures. Je leur ai dit, c'est-à-dire chacun peut un peu. Chacun a ses relations, chacun est rentré en politique pour quelque chose. Mais moi, je leur ai dit, vous portez votre confiance à notre candidat, Simandou. D'ici 2045, vous aurez une capitale digne de nous, la plus belle capitale de l'Afrique de l'Ouest, avec Simandou. Si on ne le fait pas, 5 ans après, il faut nous enlever. Bon, Amara, ils cherchent à savoir comment ils disent qu'eux, ils ont besoin de 200 milliards pour une Guinée émergente pour développer la Guinée. Vous avez compris? Nous savons là où ils veulent en venir. Non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas les mêmes relations, ce n'est pas les mêmes projets de société. Nous parlons aux Guinéens, mais c'est les Guinéens qui doivent décider, mais c'est un peuple qui ne bouge pas. Maintenant, c'est dans le mensonge là, dans le même mensonge qui a fabriqué Mamadi, qui a amené Mamadi au temps de Alpha Condé, c'est ce même mensonge là qui va le faire partir après cette investiture. Nous prions Dieu à ce que cette fois-ci, il nous donne un leader qui va venir écouter les Guinéens pour qu'on puisse rapidement développer, rapidement sortir la Guinée de cette crise. Parce qu'on a les moyens, on a les cadres pour le faire, on a les relations pour le faire, on a des investisseurs pour le faire qui sont intéressés contre les mines. Et comme ce qu'ils ont fait à Dubaï, comme ce qu'ils sont en train de faire en Égypte, on a tout ça.
Mais l'investiture de Mamadi Doumbouya est une honte. Mes frères, ils ont forcé la situation. Maintenant, c'est demain que Mamadi saura qui est les Guinéens. Il connaîtra l'état d'âme des Guinéens. Il ne verra personne là-bas au stade du général Lansana Conté. Ils feront l'investiture là entre eux. Ils vont quitter. Les chefs d'État ne sont pas intéressés. Personne n'est intéressé à la Guinée avec Mamadi Doumbouya. Ils vont sortir le reste de l'argent. Le peu d'argent qui reste, ils vont sortir ça. On va le mentir parce que il est assis là-bas, il ne connaît rien. C'est les gens qui viennent lui dire, ah, bah, signe ici. Ouais, signe par là. Mais vous avez vu comment les jeunes filles, elles sont en train de doubler en Marakamara avec des milliards de francs guinéens à son nom. Ça, c'est un gouvernement, ça. C'est parce qu'il ne fait pas par exprès, mais il ne connaît pas. C'est des gens qui, ne connaissent pas, personne ne connaît. Idi Amin, sur lequel ils ont confiance, c'est pas, c'est pas un gestionnaire public, quoi. Idi Amin était gestionnaire de l'administration de l'armée, qui est formé par l'armée. C'est-à-dire sa gestion, sa capacité de gestion est limitée, quoi. C'est spécifiquement fait pour l'armée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si tu mets Idi Amin à la tête d'une société, la société va faire faillite. Il ne pourra pas. Il ne peut que gérer, il ne peut que travailler dans cette armée, dans cette boîte-là. C'est pour cette raison qu'il gère le ministère de la Défense, parce que c'est dans ça qu'il a évolué. Directeur de cabinet du ministère, pendant très longtemps, il connaît. Tu l'as enlevez-le là-bas, mettez-le au ministère, dans un ministère, par exemple du commerce ou quelque chose, vous allez voir ce qui va se passer. Il ne pourra rien. Donc, cette investiture-là, c'est de la pagaille encore, c'est de la pagaille. On va rentrer dans une autre pagaille et on va voir, il y a certains qui disent que l'investiture va mal se passer, il y a certains qui disent après l'investiture, il y aura des conséquences, chacun. C'est-à-dire les gens n'aiment plus ce régime. Ce régime-là n'a plus de crédibilité. Ils sont en train de forcer la situation. On va voir ce qui va se passer. Mais ce que nous avons appris, il y aura des conséquences. Comme Alpha Condé, on ne sait pas. Mais il y aura des conséquences. Ça sera demain, après-demain, on ne sait pas. Chacun est en train de spéculer à sa manière. Et c'est ce qui s'est passé avec Alpha Condé. Et je crois que l'histoire va se répéter. Mais ce que nous créons, si l'histoire se répétait cette fois-ci, ça va se tourner très mal. C'est de ça que les gens craignent. Ça va se tourner très mal. Et nous ne sommes pas prêts à voir notre pays dans des choses se passer dans notre pays comme ça, à cause des incompétents comme ça. Il a appelé ses ministres en leur disant, voilà, je vais me débarrasser de vous, je vais chercher un autre groupe. Je vais mettre en place une autre équipe. On dirait qu'ils ont des gens. Au lieu de nous rapprocher un bon leader, lui donner la main libre pour former un gouvernement d'union nationale pour que Mamadi aille se traiter et laisser le gars là travailler. Mais ces clowns-là, hein, ils vont, comme ils ont Nimba, là, ils n'ont confiance à personne, ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. Ils disent 200 milliards. Je vais vous expliquer ces 200 milliards. Ce projet de 200 milliards, c'est pourquoi. Parce que quand eux, ils nous entendent parler avec notre projet, nous allons reconstruire la Guinée. Nous, avant eux-mêmes, on avait ce programme-là. Dans les débats, on le disait.
la seule solution pour la Guinée, c'est de la reconstruire. Pourquoi? Parce que ces anciennes infrastructures-là, on a dépassé ça. Les Guinéens, sont plus nombreux maintenant. Ils sont à 15 à 17 millions. Donc, il faut reconstruire. D'abord, une première capitale d'une capacité de 7 millions ou 8 millions parce qu'on est à 4-5 millions à Conakry. On le dit avec une logique vérifiable. Alors, eux, ils ont dit, ah ouais, nous allons construire la Guinée, mais on a besoin de 200 milliards pour émerger la Guinée. Nous, on les a dit, l'argent pour construire la Guinée se trouve en Guinée. Avec Simandou, on va appeler Rio Tinto et on va leur dire ce que nous voulons. D'ici 2040, on aura une capitale. L'une des plus belles capitales de l'Afrique de l'Ouest, avec Simandou. Il y a d'autres, parce qu'il y a d'autres, les gens ne comprennent pas la différence entre Nimba et Simandou. Vous savez, nous, on a affaire avec des gens qui ne parlent pas le français, mais qui vont au fond des problèmes pour trouver des solutions pour sortir la Guinée de cette crise. Les gens n'ont pas compris qu'il y a Nimba aussi. Nimba et Simandou, ce n'est pas les mêmes projets. Nous, il y a des manques à gagner dans notre proposition, là où l'argent viendra plus de 200 milliards pour reconstruire ce pays-là. Parce que les gens n'avaient pas vu Nimba. C'est le Nimba que nous séparons avec la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone et le Libéria. Ces gens-là ont fini d'exploiter leur part. La Côte d'Ivoire a fini, le Libéria a fini. Nous, on a Nimba de notre côté qui n'est pas touché. Alors, quand on dit que Donald Trump est intéressé, on sait pourquoi il est intéressé. On a Nimba de l'autre côté de la forêt. On a Simandou, des 4 blocs de l'autre côté de la forêt. Waouh! Mais bon, comme c'est une clown on a à faire, et ils disent on cherche 200 milliards. Nous, on dit on a 200 milliards en Guinée. On ne cherche pas, on n'aura même pas besoin de la Banque mondiale, mais on fera comme ce que Sékou Touré a fait. On viendra avec un projet fiable, on dit bon, prêtez-nous 300 milliards. Sur les 300 milliards, là, on vous donne ça. Vous prenez vos 300 milliards sur ça jusqu'à temps. Nous avons besoin de ça, terre à terre, pratique. Il n'y aura pas de dette, il n'y aura rien. Parce que les gens, Simandou, nous on a dit à Nimba, il y a d'autres projets. Mais hier, ils sont sortis, Amara est sorti pour dire que, il dit, mais c'est ça là. C'est pour ça des fois tu ne dis pas des choses quoi. Mais comme vous êtes en politique, pour convaincre les Guinéens savent déjà et l'idée vient de qui? Ils sont sortis hier, ils ont dit qu'ils cherchent 200 milliards de dollars pour une Guinée émergente. Mais regardez, la saleté comme Conakry est sale. Vous avez vu la décharge de Dar Salam? Ces 3 chefs d'État là vont venir. Ils ont nettoyé la partie là où ils vont recevoir les chefs d'État. Mais à côté Dar Salam là-bas, c'est sale. Je vous dis, dites à vos parents, s'ils sont là-bas, ils n'ont qu'à quitter. Parce que la saleté s'étend en montagne, à perte de vue comme Kakoulouma. Tous les jours, les ordures viennent de partout. Les gens déversent les ordures. Il n'y a pas de système. Depuis autant de Alpha, rien. Quand Mamadi est venu, tout ce qu'ils ont dit là. Regardez Dar Salam. Et on va entendre encore qu'il y a eu ébullition à Dar Salam. Les gens sont morts. Allez-y vérifier seulement. C'est dans ça on dit, ah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors on dit qu'on va donner 7 ans à un gars comme ça. La rapidité dans laquelle ils ont fini le stade là. Vous savez combien de temps ils ont refusé de finir le stade là? Les Chinois ont fini leur partie. La partie du gouvernement fait les toilettes, les parkings, tout. Ils mettent le goudron, tout.
En 3 semaines, ils ont mis le goudron, ils ont nettoyé les toilettes, ils ont repris en 3 semaines. Vous dites combien de fois le Guinéen est méchant. Tout est propre, tout est goudronné, tout en 3 semaines. Mais les goudrons qu'ils ont mis comme ça, c'est ce que j'ai dit aux gens. Arrêtez de vous contenter de ces tapes à l'œil. Ces goudrons-là vont disparaître. Encore. C'est du tape à l'œil. Ces gens-là vont gagner leur argent. 6 mois après la saison des pluies, c'est fini. Sortez dans ça. Cherchez des leaders maintenant qui vont venir avec des projets, des grandes visions, comme ce qui s'est en train de se passer en Égypte comme ça, comme la renaissance de l'Éthiopie. On avait dit ça à Alpha Condé ici, mais il était têtu. Il écoutait les gens, on lui a dit, arrête d'écouter ces gens-là, c'est les gens-là qui ont trompé Condé. Mais tout ce qu'il faisait, il écoutait les gens avec leur esprit ethnique là. Lui-même, il n'était pas ethno, hein. Mais il avait affaire à des gens. C'est pour ça qu'ils sont tous en prison. On dit, mais tu ne peux pas. On a des débats ici. Tu ne peux pas mettre 4 milliards de dollars dans un projet d'électrification. On lui a envoyé Renaissance. Parce que c'est les gens qui ne font pas des recherches. Ils sont dans leurs débats seulement. Ils parlent parce que. C'est-à-dire, il n'y a rien de concret dans ce qu'ils disent. On a envoyé le projet Renaissance à Alpha Condé. Écoute, tu es à 3 milliards déjà. Ce projet Renaissance-là, ils ont débloqué 4 milliards 800 millions de dollars. Ils ont 6 000 mégawatts. Tu comprends? 6 000 mégawatts en Éthiopie. Toi, tu as déjà gaspillé 3 milliards et quelques, tu n'as même pas 1000 mégawatts. Ça ne te dit rien? Les Papa Koli, ministre de l'énergie. Ça ne te dit rien, ça? Maman dit la même chose. Il est pris en otage comme ça. C'est pour ça qu'il est malade. Il est malade, il va tomber malade. Il est bourré de mensonges. C'est ça la réalité. Non seulement lui, il n'a pas d'expérience, mais on le bourre de mensonges tous les jours. C'est pour cette raison que vous voyez les gens s'enchaîner contre eux comme ça. Voilà. Merci d'être venu. Je crois que l'investiture, c'est une honte. Bon, il n'y a que 3 chefs d'État qui sont d'abord à Conakry. Alors, si on n'a pas, il n'y a pas d'engouement. Ça, c'est fini ça, hein. C'est ces 3 chefs d'État-là qui sont, je ne sais même pas, d'abord, si le chef d'État sénégalais est à Conakry, mais je sais que Paul Kagame est là et Diomaye, je ne sais pas quoi c'est, bon, il a été annoncé. Madabio de Sierra Leone a été annoncé. Peut-être Madabio pourra faire un aller-retour. Un aller-retour. Je sais ça, il peut faire ça. Madabio peut faire Conakry et Sierra Leone. Après l'investiture, il se retourne. Diomaye Faye, la même chose. Donc, si tout se passe bien, c'est ces 3 chefs d'État-là qui sont à Conakry, avec la ministre des Affaires étrangères française. Du côté de l'opposition, Yoruba Lé sera là, Makale sera là, Sheriff Tunkara sera là, les 3 leaders-là seront là. Et en ce que nous concerne, on s'en fout de l'investiture. On a dit on n'a pas besoin de l'investiture de Mohamed. On n'a pas besoin. Personne n'ira là-bas. Parce qu'il va aller jurer sur le mensonge encore. Il va mettre sa main sur la Bible et le Coran. Il va mentir encore devant Dieu. Donc, on ne va pas participer à ce mensonge de juge. Et il ne va pas jurer devant nous, quoi. Parce que, comme Dr. Faye l'a dit, il blague avec Dieu. C'est-à-dire, il est en train de blaguer avec Dieu. Alors, merci d'être venu. On va ouvrir ce débat. Encore une fois, je dis bonsoir à Solo.
sais pas qu'est-ce que vous en dites, comment les choses vont se passer demain. Et voilà, ça sera un débat d'une heure, 20 minutes demain. Et on sera là après l'investiture pour 2 heures de temps pour l'en parler. Mais déjà, je vois un échec, il n'y a pas d'engouement. Comme je vous ai dit, il y a les chefs de quartier, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs sont tous à Conakry, plus toute l'administration qui sont mobilisés avec des minibus affrétés et nous pour transporter les gens. Et il n'y a que 3 chefs d'État. Merci d'être venu. On va ouvrir ce débat. Je dis bonsoir à tous les panélistes. Alors, Solo, bonsoir. Je ne sais pas si Sylvie m'entend. Si vous avez d'autres informations aussi, elles seront les bienvenues. Bonsoir, bienvenue. Solo. Oui, bonsoir, M. Léon. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Oui, ça va. Ouais. Voilà. Alors, on va parler de l'investiture. Il n'y a pas d'engouement là. Les gens ne sont pas sortis pendant les élections. Et encore aujourd'hui, c'est moche là. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un chef d'État qui est déjà arrivé à Conakry. Et on attend les autres. Bon, mais Léo, moi, personnellement, ça ne me surprend pas parce que je sais que, c'est-à-dire que Mamadi ne connaît pas l'ampleur du dégât qu'il a causé. La gravité, oui. En participant, voilà, il ne connaît pas la gravité en participant à cette élection en Guinée. Parce que, c'est-à-dire que, tu sais, la parole ne meurt pas. C'est ça le problème. La parole reste aggravée dans les mémoires des gens. C'est-à-dire qu'il a parlé. Ce n'est pas... Moi, j'allais accepter. Si Mamadi n'avait pas parlé, j'allais accepter s'il n'avait pas promis la population guinéenne. J'allais accepter s'il n'a pas fait tous ces discours qui a assuré la nation guinéenne. Mais tu ne peux pas assurer non seulement la nation guinéenne, mais le monde entier de pouvoir faire quelque chose et après vous changez ça sans aucun motif, sans aucune explication. Sans aucune explication, M. Léos. C'est grave. Non seulement ça a été manque de respect de la part de Mamadi vis-à-vis du monde entier et à la population guinéenne aussi. Parce qu'il n'a pas seulement pris l'engagement devant la Guinée, il est venu à l'ONU ici et il a pris aussi l'engagement. Voilà. Et c'est que, comment est-ce que ces gens vont regarder Mamadi? Comment est-ce que ces gens pourront travailler avec Mamadi Messéléo? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils vont dire encore, quelle promesse ce monsieur-là va nous faire maintenant qu'il va respecter? Non, il n'est pas crédible, quoi. Parce qu'il va jurer devant les investisseurs encore demain. Mais ils vont dire, bon, mais le gars là n'est pas sérieux. Combien de fois il va faire ça? C'est ce qu'il n'a pas constaté avant, ou bien il a fait exprès. Il a constaté, mais il a fait exprès pour s'entêter pour être président en Guinée. Mais ce qu'il oublie, il vient encore ouvrir des portes de coup d'État encore en Guinée. Parce que ce que lui-même il a condamné hier, ce que lui a poussé à faire coup d'État hier, c'est ce que lui-même il vient de faire. Voilà. Il faut mettre fin à tout ça là, M. Léo. Dunga pouvait rendre des services à la Guinée qu'aucun président n'avait fait d'abord auparavant. Mais il a décidé de faire ce que les mafias voulaient et il va prendre le pot cassé. Parce que c'est lui qui est le responsable. Ce n'est pas ceux qui l'ont poussé d'être président qui sont responsables. C'est lui qui a pris l'engagement vis-à-vis devant les Guinéens.
c'est lui qui a promis les Guinéens qu'il ne sera pas, ni lui ni aucun de ses membres sera candidat aux prochaines élections en Guinée. Il a fait des barbus des lois, c'est-à-dire qu'il a trahi non seulement lui-même, et il a trahi son engagement. Et ceci est grave. C'est les investisseurs qui viennent dans le pays. Il ne vient pas parce qu'il aime la personne. Il ne vient pas parce qu'il connaît la personne. Il connaît parce que ils viennent parce qu'ils ont confiance. C'est la confiance qui les fait venir. Oui. Est-ce que si les gars investissent leur argent, ils ne seront pas trahis, ils ne seront pas enquêtés, ils ne seront pas malmenés, la loi sera appliquée? C'est ça. Avant qu'un investisseur vienne d'abord dans un pays, il fait ses recherches d'abord, M. Léon. Ouais. Il essaie de faire ses recherches d'abord sur ce pays pour voir comment est-ce que les gens de ce pays-là se comportent. Comment les autorités là-bas, est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils appliquent la loi? Est-ce que la justice fonctionne? C'est à travers ces critères-là que les investisseurs viennent dans le pays. Ça quand il y a un militaire qui est au pouvoir, les investisseurs ne viennent pas. Parce qu'il se dit que les militaires ne connaissent pas la loi. Les militaires ne connaissent pas la justice. Tout ce que les militaires connaissent, c'est la force. C'est la force. Si quelqu'un qui est militaire, qui est à la tête du pays, que le monde et les amis des investisseurs ont confiance en lui, à travers ça, il peut venir. Ce que m'a dit à faire là, est-ce qu'il y a des investisseurs qui vont avoir crédit ou bien comment on appelle, confiance à Mamadi de venir en Guinée, de venir travailler avec lui? Je ne pense pas. Parce que si les investisseurs ont fait leur recherche sur la Guinée, je ne pense pas qu'aucun investisseur va venir. Parce qu'ils vont trouver que ce qu'il a fait, c'est les barbus. Ce qu'il a fait, c'était incroyable. C'est par Dieu que Mamadi a fait pour être à la tête de la Guinée aujourd'hui. Les vrais hommes d'affaires, les vrais investisseurs ne vont pas s'amuser de venir en Guinée, venir investir sur le en Guinée. Non, pas du tout. Ça, c'est incroyable. Je ne peux pas croire ça, sauf que si je vois. Parce que déjà, ils savent, l'ONU même a condamné cette élection. L'ONU même a dénoncé cette élection. Voilà. C'est à travers de ça que les investisseurs regardent d'abord avant de venir dans le pays. Et si tous ces critères-là n'est pas respecté, qu'est-ce que Mamadi pourra faire pour la Guinée? Avec le budget de la Guinée, il ne peut pas faire le développement de la Guinée. Ça, c'est impossible. Parce que, si je ne me trompe pas, autant qu'avant Mamadi venait, le budget de la Guinée ne passait pas à 4 milliards de dollars. Ouais. Il y a moins qu'il a mis maintenant, comme on appelle, le Chimandou à marche et l'argent de ça va rentrer, que ça va augmenter un peu. Mais il y a quelqu'un qui a parlé là. Je crois qu'ils ont mis un audio sur la plateforme hier. Un certain Traoré, quelque chose comme ça, qui a mis l'interview d'un gars, un conseiller chargé des conseillers financiers de Mamadi Doumbouya, qui parlait de l'augmentation des budgets des différents ministères. Mais le gars, Solo, il manque c'est-à-dire, il raconte du n'importe. Attendez, je vais chercher. Voilà, il faut mettre. Si on avait tout ça pour ces ministères-là, mais la pauvreté, on avait fini avec la pauvreté. C'est fini ça. On n'allait plus avoir. Continue, je vais chercher. Merci.
Donc, c'est pour vous dire, M. Léo, demain, ça ne va pas me surprendre si les gens ne viennent pas à l'investiture de Mamadi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de chefs de l'État qui sont dessus. Il y a beaucoup de leaders qui sont dessus de Mamadi. Pas seulement l'opposition guinéenne ou bien la population guinéenne. À travers de la sous-région, je pense qu'il y a beaucoup de gens ne pourront pas se déplacer pour venir parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de sérieux ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont des armes à la main. Mais ce que les gars oublient, je pense que les militaires aussi ne vont pas dormir. Je jure que celui qui va se sentir fort, comme on m'a dit, je pense que s'il fait le coup d'État, on ne peut pas accuser la personne. Voilà. Parce que c'est ce que Mamadi devait faire. C'est ce que Mamadi avait promis. Qu'il allait mettre des institutions fortes. Des institutions fortes d'abord, avant de faire des élections. Et il a dit que ça ne l'arrange pas, parce que s'il faisait ça, lui-même n'allait pas être candidat. Mais il a brûlé toutes ces étapes pour qu'il soit président. Et maintenant, il est président. Donc, maintenant, il a ouvert encore d'autres portes, des coups d'État en Guinée. Et c'est pas ce que nous, on voulait maintenant en Guinée. On voulait que la Guinée s'épargne maintenant des coups d'État. Parce que l'ère est venue, c'est l'ère de développement qui est en cours. C'est l'ère de développement. On n'est plus à l'ère des coups d'État. Monsieur, on n'en veut plus. Le coup d'État, on n'en veut plus. Je pensais que Mamadi allait mettre fin à ça. Et s'il mettait fin à ça, il allait être le monument de la Guinée. Il allait être comment on a fait? Il allait être quelqu'un inoubliable en Guinée. Parce que c'est ce que la Guinée a besoin actuellement. La Guinée a un cercle, M. Léo, qu'on doit bouger. La Guinée a un barrage devant son développement. C'est-à-dire que son développement aujourd'hui, moi je pensais que Mamadi allait briser ces barrières. Mais malheureusement, au lieu de briser ces barrières, lui-même, il a renforcé ces barrières, malheureusement. Donc, je pense que ça va, tôt ou tard, il va payer le pot cassé de ça. Il va payer le pot cassé de ça. Parce que, comme on appelle, le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir ne sera jamais éternel. Même la force, M. Léo, la force diminue. La force n'est pas permanente. La force est un temps. Voilà. Si la force pouvait maintenir quelqu'un au pouvoir, je ne pense pas que si Général Lansana Conté allait quitter au pouvoir, comme on appelle la force ou bien le pouvoir, pouvait laisser quelqu'un au pouvoir, je ne pense pas si Mobutu allait mourir. Surtout, Mobutu, il dit, voilà. Quand il dit, vous avez attendu jusqu'à ce que je sois terrassé par la maladie pour agir. Voilà. Lui-même, il savait que la force était finie. Justement, la force est comme ça. La force n'est pas éternelle, c'est éphémère. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Au moment que tu as la force, c'est à ce moment que tu dois placer les choses qui vont t'aider demain. Et si tu ne le fais pas, tu vas, tu tiens contre à ta force. Le jour que la force va finir, vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà. On a vu Blaise comparer. Si la force pouvait quelqu'un au pouvoir, comparer n'allait pas partir. Mais aujourd'hui, il ne peut même pas voyager pour aller ceux qui le corrompaient contre son pays. Voilà. C'est une honte. Voilà, ça c'est une honte. Aujourd'hui, il n'est même pas voyagé ceux qui le corrompaient pour prendre les ressources de Burkina et puis l'ont lâché.
Mais il a un peu d'argent, mais bon, tu as vu, l'argent, c'est pas l'argent qui fait le bonheur de quelqu'un. C'est pas l'argent qui fait le bonheur, justement. Ouais, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Mamadi allait faire sa vie simplement si on aurait ses engagements. Et il allait faire sa vie comme Johnny Warren, ou bien plus que Johnny Warren. Mais aujourd'hui, là où il est, il ne peut pas dormir tranquille. C'est-à-dire qu'à chaque fois maintenant, il faut à chaque sortie, il faut qu'il regarde derrière lui. À chaque derrière maintenant, il ne peut pas rester tranquille parce qu'il sait qu'il y a des gens derrière lui. Il sait qu'il y a quelqu'un qui peut l'attaquer à n'importe quel moment. Parce qu'il n'est pas tranquille. Wow. Il ne sera pas tranquille. En tant qu'il vit, en tant qu'il est à Sécoutoria, il ne sera pas tranquille. Il se dit qu'il peut être attaqué tout le monde. À tout moment. Donc, Solo, tu penses qu'il s'est compliqué la situation et on risque, l'histoire risque de se répéter, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ça, il n'y a même pas équivoque dans ça, mais sinon, tôt ou tard. Si Blaise n'a pas pu rester, mais c'est là. Whatever go wrong, come back wrong. Yeah, come back wrong. Yeah, il ne faut pas minimiser ce war-là. Ça, c'est la réalité du monde. Comment existe. Donc tu veux dire que Mamadi aussi, c'est une question de temps, quoi. L'histoire va se répéter. Je vous assure, si Mamadi ne va pas au pouvoir lui-même, il sera fait palier de la manière qu'il est venu au pouvoir. Il n'y a même pas sacrifice pour ça maintenant. Mais il faut regarder les parcours des présidents qui ont fait le coup d'État pour venir au pouvoir. Comment ils ont terminé. Comment ils ont terminé. Voilà, c'est ça le problème. Comment ils ont terminé. Ce n'est pas parce que je dis ça méchamment, non, mais c'est la nature c'est les règles de la nature, je vais dire. Voilà. C'est comme ça. Ça y est. Tu ne peux pas semer maïs, tu vas récolter à la place de ça, mais c'est l'eau. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, Mamadi devait honorer ses engagements. Parce que les Guinéens n'oublient pas, mais c'est l'eau. Les Guinéens n'oublient pas. Pas du tout. Voilà. Les Guinéens n'oublient pas. Du tout. Et ça va commencer. Ils ne dorment pas. Ils sont tous au stade la nuit, là, les ministres, pour aller surveiller des travaux. Ça veut dire que c'est un refus, quoi. C'est un refus. Ils peuvent travailler, ils peuvent faire des choses, voilà. Mais c'est un refus. Alors, c'est un refus. Ouais. C'est un refus. Alors, Solo, le problème d'un pays, c'est l'engagement, mais c'est l'euro. Le problème avec ça, à côté du stade de Dongo, Dar es Salaam, là-bas, mais Solo, les déchets s'étendent en montagne comme Kakuluma. Est-ce que ça, ce n'est pas une honte d'abord, M. Léo, parce que les étrangers vont venir. Voilà. Pour venir. À côté du déchet de Dar es Salaam. Ils vont aller dire ça, ils vont aller dire quoi c'est là-bas. Ils vont aller dire. Tu vois, non, c'est au lieu de faire cela, on pouvait faire comme de la manière qu'il a fait quand il a fait le coup d'État. Il faut se focaliser d'abord sur le développement. Quand la Guinée sera un peu visible maintenant aux yeux des gens, tu peux inviter les gens pour venir. Moi, ça, c'est une honte. Et inviter les gens, ils vont venir voir des montagnes des ordures là, et puis ils vont aller calculer ça, ces yeux là-bas. Voilà, c'est comme ça, la Guinée est, c'est comme ça. Conakry était sale, Voilà, monsieur Léo. C'est une honte. Alors, Amara dit rapidement qu'il cherche 200 milliards pour développer la Guinée. Toi, tu penses qu'ils auront cette crédibilité-là? Donc, c'est Amara qui est le président de la Guinée maintenant, ou bien c'est lui qui est
Non, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit hier, hier dans une conférence de presse, qu'ils ont besoin de 200 milliards. Ils vont mobiliser 200 milliards pour commencer le développement de la Guinée. Mais pour faire quoi d'abord 200 milliards pour faire dans quel secteur, dans quel développement qu'il parle? Parce que tu ne veux pas nous parler de développement sans nous dire qu'est-ce qu'il compte faire pour 200 milliards. Développement, on ne peut pas venir, tu ne peux pas aller s'arrêter devant les bailleurs de fonds pour dire que j'ai besoin de telle somme pour le développement, tel genre de développement, dans quel secteur. Qu'est-ce que vous comptez de faire? C'est-à-dire qu'il montre même qu'il n'a pas la maîtrise. Voilà. Il n'a pas la maîtrise des matériels, des matières. Ils sont là seulement en train de faire l'amateurisme, monsieur Léo. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre que tu dis que tu as besoin de 200 milliards sans expliquer réellement. Parce que quand tu vas devant les bailleurs de fonds que tu as un projet, il va falloir les expliquer d'abord. Il va falloir les expliquer quel genre de projet que tu as, qu'est-ce que tu comptes à faire. Tu ne dis pas seulement que tu as un projet et qu'ils vont prendre l'argent pour te donner. Tu as besoin d'expliquer dans quel secteur et comment tu vas développer et combien tu as besoin. Et avant que les gens vont te donner, même si tu vas à la banque pour prendre crédit, d'abord tu dois l'expliquer et les gars doivent la population guinéenne d'explication. Ça c'est clair. Les gars doivent la population guinéenne d'explication de ces choses. Ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils comptent à faire avec 200 milliards. Parce que c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont venus. Ils ont pris 500 millions de dollars d'abord avec les banques premières. C'est même chose qu'ils ont dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Est-ce qu'ils ont expliqué réellement dans quel secteur ou bien dans quel domaine ils ont dépensé ces 500 milliards de dollars, 500 millions de dollars, mais c'est nous. Qui sait comment est-ce que les 500 millions sont partis? Hein? Donc, ils vont venir s'arrêter devant nous encore. C'est comme nous, on ne réfléchit pas, mais c'est nous. Ça, c'est, pour moi, ça, c'est manque de respect pour dire que voilà, ceux-là encore, on va venir les mentir encore, on va venir les dire encore, c'est comme ça, ceci, là. Et puis, ça s'arrête là, mais c'est là. Tu me dis que cette conférence de presse, ils devaient expliquer réellement quel programme ils ont, et que ça demande 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, c'est pas petite somme. Non, mais ça peut construire toute la Guinée. Ça, ce n'est pas petite somme. 200 milliards de dollars. Ça peut construire toute la Guinée. C'est beaucoup d'argent, monsieur Léo. Ils vont générer 200 milliards de dollars. Mais où ils vont prendre ça? C'est ça le problème. Voilà. C'est ça qui a dit. Où ils vont générer 200 milliards de dollars. Un pays qui n'a pas, un pays que son budget ne dépasse pas 5 milliards de dollars. Comment est-ce qu'il peut générer 200 milliards, monsieur Léo? Quand on vient m'expliquer. C'est ce qu'il a dit. Justement, je comprends, même si ils ont des ambitions pour pouvoir développer la Guinée, mais il faut déclarer quelque chose, ou bien il faut dire quelque chose que au moins que vous pouvez avoir. Voilà. Mais il ne faut pas annoncer quelque chose que vous n'êtes pas capable. Même aucun pays ne pourra donner, aucun bailleur de fonds ou bien aucune banque, je vais dire, ne pourra donner la Guinée actuellement 200 milliards de dollars. Comment ils vont payer? Voilà. Comment ils vont payer? Est-ce que le revenu de la Guinée actuellement paye
peut payer le crédit de 200 milliards? Je ne pense pas. Mais c'est ce que tu as dit. Là, Marana a venu nous expliquer comment il va rembourser ces 200 milliards. Comment ils vont rembourser? Dans quel domaine que ça va partir? Voilà, c'est ça. Parce que le développement d'un pays, on ne vient pas comme ça pour venir dire que je veux développer mon pays et il y a besoin de ça. Il faut venir nous dire dans quel secteur, dans quel domaine, qu'est-ce que vous comptez à faire. Parce que le développement, c'est un processus. Ce n'est pas parce qu'on te donne l'argent aujourd'hui, tu fais demain et puis ça s'arrête là. De l'autre, ces gens-là n'ont pas, ils sont en train de. C'est une autre manière de mentir les gens. Justement. Voilà. Ils s'enrichissent. En fait, il y a là. Et puis le jour qu'il y aura coup d'État ou bien Dieu va vouloir les faire quitter là-bas, ils ont déjà pris ce qu'ils veulent. C'est ce que moi je vois. Hein. Non, et ça sera très difficile pour moi. Ça sera très difficile pour moi qu'il y a des bailleurs de la Banque mondiale vont donner ces gens de crédit à la Guinée. Ils n'ont pas les connaissances ni ces compétences de rembourser. Parce qu'ils ne peuvent pas créer le recherche. Ils ne peuvent pas. Parce que depuis qu'ils sont venus, ils n'ont rien créé de recherche. Seulement, ils sont basés aujourd'hui sur la mine guinéenne. Donc, le revenu de mine là est limité, est déjà connu. Monsieur Léo. Ouais. Est déjà connu. On va voir. On va voir ce qui va se passer. Il ne faut pas aller au-delà de ça. C'est ça le dommage. Si au moins, les gars, c'est-à-dire que j'ai entendu l'autre fois, M. Léo, il y a un membre du gouvernement au cours d'une interview qui disait que on a demandé des questions pourquoi il y a des gens qui ne sont pas contents avec 15% de mon Chimandou. Comment est-ce qu'il peut expliquer cela? Tout ce qu'il a trouvé à dire à travers cette question, il dit que non, les gens n'ont pas regardé d'abord dans quel état la Guinée était, parce que le budget de la Guinée ne dépasse pas 4 milliards. Or, pourtant, la Guinée avait besoin, moi je pensais même que c'était 10 milliards. La Guinée avait besoin de 8 milliards. Wow. Pour participer aux dépenses de ce que la société devrait faire sur le terrain pour démarrer le projet. À cause de 8 milliards qu'ils ont donné la mine de Simandou au cadeau à les sociétés-là. Wow. Si les gars étaient créatifs, si les gars pouvaient créer des recherches, mais c'est là, on pouvait entendre encore 2 ans, 3 ans pour créer des recettes pour faire une économie de la Guinée, une économie très forte, et pour pouvoir payer ses dettes ou bien prendre crédit et rembourser moins de 2 ou bien 3 ans, M. Léo. Tout à fait. D'accord. 8 milliards de dollars est quoi dans la vie d'une nation, M. Léo? Ça, ils ont donné la mine, mine de Monchimandou à 35 ans. À des faux types. Parce que tout simplement, la Guinée ne pouvait pas payer 8 milliards là. Donc, on va retirer ça. On va retirer ça comme Alpha Condé l'a fait. Yes. Je vous assure, n'importe quel président vient après Mamadi doit retirer ça. Si on entend en 35 ans là, c'est la Guinée qui perd. Je ne sais pas pourquoi Sékou Touré ne sera pas tranquille dans sa tombe et Conté aussi ne sera pas tranquille dans sa tombe. Parce que ce qu'ils ont fait là, aussi pouvaient faire la même chose. Mais ils ont gardé cette ligne pour que la Guinée bénéficie maximum profit de ça. Et les enfants de la Guinée, ils vont à l'école pour étudier et avoir profité du maximum. Ils pouvaient faire la même chose. Brader la mine de la Guinée pour donner à des gens cadeaux. Ils pouvaient le faire, mais ils ont refusé pour faire un bénéfice. Mais aujourd'hui, c'est comme tout ce sacrifice est parti dans l'eau à cause de propagande de Mamadi et ses gouvernements. Parce qu'ils voulaient seulement avoir le nom. Parce que
pour dire que le plus grand jugement du monde ou bien l'un des plus grands projets du monde, c'est lui qui a fait cela. Mais il ne s'agit pas de faire des grands projets. Il s'agit de profiter du maximum profit avec ces projets. C'est sûr que c'est à cause de ça que le président n'est pas exploité. Il pouvait le faire. Il pouvait même avoir plus que 15%. Aujourd'hui, et ils ont bradé ce projet à cause de 15%. Non, exactement à cause de 8 milliards de dollars, monsieur Léo. Ceux qui viennent nous dire aujourd'hui qu'ils ont besoin de 200 milliards. Ceux qui n'ont pas pu payer 8 milliards de dollars pour pouvoir avoir, comment on appelle, 50-50, ou bien half and half, pour le projet là, il y a plus. Ceux qui nous parlent aujourd'hui de 200 milliards. Monsieur Léo, tu as vu cette manière de voir les choses, monsieur Léo? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas pu avoir 8 milliards de dollars hier, il vient s'arrêter devant nous aujourd'hui qu'il a besoin de 200 milliards de dollars? Mais ça c'est la faiblesse des Guinéens, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ceux-là, ils n'ont rien à nous dire aujourd'hui. Tout c'est pour moi, c'est de venir encore faire des propagandes et faire croire à la population guinéenne qu'ils sont venus travailler. Non, ils ne sont pas venus, ils sont venus pour s'enrichir, monsieur. Donc, merci beaucoup. Voilà, pour ne pas monopoliser. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va voir ce qui va se passer. On va dire bonsoir à tout un chacun. Le débat est ouvert. Ce sera un débat 1h20. Alors, M. Sissoko, bonsoir, bienvenue. Je ne sais pas, qu'en dites-vous par rapport à ces sujets-là, les chefs d'État, il y aura que trois chefs d'État, plus le ministre des Affaires étrangères français. On ne sait pas d'abord s'il y aura d'autres chefs d'État demain matin, mais pour le moment, 3 est confirmé, mais Madabio n'est pas venu, lui pourra faire un aller-retour de la Sierra Leone. Diomaye Faye, Sonko ne sera pas là, parce que Sonko n'a pas confiance. Diomaye Faye va venir, il est annoncé, Oligema va venir, Paul Kagame est déjà à Conakry. Qu'en dites-vous? En attendant, Dar Salam est sale. Ils sont en train de nettoyer Conakry, mais Dar Salam est tellement sale aujourd'hui, on a peur que vraiment cette ordure-là ne tombe encore sur les gens comme au temps de Alpha Condé. Qu'en dites-vous? Bonsoir, M. Bavoura. Bonsoir. Bonsoir à Slo et à notre imam et tous les frères sur la radio. Merci beaucoup de m'avoir donné. Merci d'être venu. En ce qui concerne l'investiture de Mamadi Doumbouya, tout le monde le connaît, il n'y a pas une surprise. On s'attend demain, ils vont fêter ça. Les chefs de l'État qui sont sollicités pour le moment, c'est qu'on voit d'abord. Il y a le président Paul Kagame du Rwanda est déjà à Conakry, le président gambien Amadou Barrow, lui aussi il est venu, le président gambien et le Mauritanien. Bon, pour le moment, c'est ça que je vois pour le moment, et d'autres délégations de la CEDEAO et autres. On ne sait pas d'abord jusqu'à demain si les autres aussi vont venir. Là, we can see jusqu'à tomorrow, we see what's going to happen. Mais pour le moment, les chefs de l'État qu'on a vu d'abord et d'autres délégations, c'est ça pour le moment. Donc on va voir jusqu'à demain. On va voir. Les cérémonies, ça va commencer vers 9h du matin. Vers 9h du matin. C'est ça qui est prévu. Alors, mais si on n'a pas, ce que j'ai dit, il est 23h à Conakry, 0h à Conakry. Si personne n'est là jusqu'à maintenant, je crois que c'est ça, le Paul Kagame, le président. Non, le matin, certains ne peuvent venir le matin, parce que c'est pas loin. Par exemple, Diomaye Faye est annoncé, lui il peut faire un aller-retour. Voilà. Madabio peut faire conduire la voiture. Le Sénégal, le Sierra Leone, Libéria, là, c'est pas loin, c'est des pays qui sont à côté de nous. C'est à 30 minutes de vol, quelque chose comme ça, là. Parce que moi, j'ai pris l'avion de la Guinée en Côte d'Ivoire, c'est 1h30, avion de vol. Vous comprenez, c'est pas loin.
Donc, mais on n'est pas surpris. Bon, il y a d'autres chefs d'État, ils ne vont pas venir, vous comprenez. Mamadi n'a pas tellement de relations comme ça avec tout le monde, vous comprenez. Il a tissé des relations avec Paul Kagame et le président gabonais, je ne sais pas s'il va venir. Voilà, j'ai oublié le président gabonais. Il est annoncé, voilà. Je crois. Voilà, ok, mais il n'est pas venu d'abord. Ok, il n'est pas venu d'abord. Voilà, ok, demain. Donc, il n'a pas tissé beaucoup de relations avec tous les chefs de l'État. Alassane Ouattara, il ne va pas venir, il va envoyer sa délégation. Je ne pense pas Alassane Ouattara va venir. Parce que hier, là, lui-même, il est rentré de la France, parce que lui, il est toujours malade. Il va se soigner chaque mois, il dit sort pour aller. C'est hier, là, Alassane Ouattara est même rentré en Côte d'Ivoire. Ouais. Je ne pense pas, lui va venir. Peut-être qu'il va déléguer son premier ministre. Malgré peut-être lui va partir. Bon, on ne sait pas. Pour le moment, c'est ça qu'on voit. Donc, il n'y a pas de surprise, quoi, M. Bangoura. Donc, Mamadi, il a pris le pouvoir par la force. Il est en train de régner par la force. C'est ça. Ce monsieur-là, il a envie de rester au pouvoir en vie. Vous comprenez? Donc, on est dans cette statu quo. Donc, rien n'est surprenant. C'est ça, on est là, le pouvoir est déjà confisqué. Il va confirmer ça demain. Il sera inauguré demain. On va lui dire qu'il est le président pour 7 ans. Donc, tous les démagogues là qu'on a créés actuellement, Makoso, tout ça, là, ils sont tous là-bas. Donc, c'est des invités de VIP. Makoso est en train de faire des vidéos tous les jours. Donc, il est content. Il va là-bas. VIP, donc il est bien nourri, bien logé, vous comprenez. Donc la vie est belle. Donc la vie continue, vous comprenez. Donc tous les blogueurs, les démagogues, ils vont remplir les. Bonsoir. Bonsoir maman. Quand tu dis Makoso est bien nourri là, qu'est-ce qu'on le donne? C'est le Konkwe Touré Deli ou bien c'est la Kéké avec... Non, Makoso mange tout. Il mange Touré Deli, Konkwe, Yetinché, Marapoulaï, il mange tout là-bas. Bon, toi, tu connais les choses guinéennes là, il mange tout ça là. Même Yoka Boré. Yeah, la sauce de... Il aime le tadé aussi. Le tadé, yeah, tadé. Il mange tout. Yeah. Il mange tout. Yeah, il mange tout. C'est le grand frère de notre ami là, Tissoko. C'est lui-même qui les a mis en contact. Ah, non, c'est le grand frère de Sidibé. C'est un grand frère de Sidibé. Sidibé là, c'est son petit frère. C'est un grand frère. Donc, Makoso est là-bas. Il a demandé pardon parce que c'est avec eux qu'on a vu Mamadi en Guinée. Il nous a demandé pardon. Non, il n'a pas demandé d'abord. On attend, il va demander pardon. Mais tu dis c'est eux qui ont mis Mamadi à la tête de la Guinée. Ouais. Voilà. Lui-même qui a fait l'appel à Mamadi. Si Mamadi fait coup d'État, ils vont le supporter. Ouais. Il fait partie. Donc lui, il ne peut pas. Voilà. Nous devons faire partie. Voilà. Nous devons faire partie. Donc, M. Bangoura, le pouvoir est confisqué. Donc, rien n'est surprenant. Ce qui va arriver demain, il va aller fêter ça pour Mamadi Doumbouya, c'est tout. Maintenant, la sortie de Amara Kamara. Amara, ministre secrétaire d'État à la présidence. Donc, il a fait une conférence de presse, c'était le mercredi, il défendait son bilan. Parce que celui qui est ministre secrétaire d'État à la présidence, ministre secrétaire général de la présidence, c'est lui. Donc, Amara nous fait comprendre Amara nous fait comprendre que pour en 2025, 2000 qui est fini là, ils avaient, vous entendez? Oui, on t'entend. La présidence avait un budget de 815 milliards de francs guinéens. Les 815 milliards de francs guinéens par an, c'est ça qu'ils ont dépensé
l'année 2025, l'année qu'on vient de finir, l'année 2025, en disant que tous ces montants-là, les 815 milliards, ont été dépensés par l'entretien du personnel à la présidence pour les biens et services et pour les transferts d'argent et pour les investissements locaux. Voici, il est en train de justifier comment ils ont dépensé les 815 milliards de francs guinéens l'année dernière. Donc, quand vous regardez ce montant-là, quand vous faites le calcul, c'est que par mois, en francs guinéens. En dollars, ça fait 93 millions de francs et de dollars américains. Ça, c'est presque 100 millions de dollars américains. 93 millions de dollars américains. Que Mamadi avait ça comme budget à la présidence. C'est-à-dire, ils ont entretenu des personnels. Une partie de l'argent était partie juste pour payer entretenir les personnels au niveau de la présidence. Ceux qui savent, ils ont combien de personnes qui travaillent au niveau de la présidence, ceux qui savent ça. Et il y a une partie de l'argent qui a été dépensé par les biens et services, c'est-à-dire tout ce que la présidence a besoin. Si c'est meublé là-bas, ils ont dépensé un certain montant avec ça. Ils ont parlé de transfert de l'argent, c'est-à-dire, vous avez suivi, il y a eu, d'après lui, il y a eu le dépôt de Crontin qui a été brûlé là. Donc, il y a un montant qu'ils ont aidé les familles, les ménages là-bas, les catastrophes. Non, c'est ça que moi je comprends. Il est en train de justifier. Mais quand vous regardez le budget là, c'est beaucoup, M. Bangoura, c'est beaucoup pour la présidence. Quand vous divisez par mois, il dépense 67 milliards de francs guinéens. Pour ne pas vous couper la parole, un pays là où le budget annuel ne dépasse pas 4 milliards, comment est-ce que présidence, lui seul, peut avoir presque 100 millions de dollars? Ça, c'est pas les gens là, ils ne sont pas venus pour l'aider la Guinée. Ils sont venus pour charifier. Parce que même Alpha Condé, le temps d'Alpha Condé, même White House ne dépense pas ces gens de l'argent. Oui. Mais même si on prend, c'est pas ça. On prend la gouvernance d'Alpha Condé. Alpha Condé n'a pas, ils ont dépensé du double ce qu'Alpha Condé dépensait au niveau de la présidence. Et c'est-à-dire par jour, ils dépensent 2 milliards 200 millions par jour. C'est ça qu'ils dépensent. 2 milliards et 200 millions de francs chaque jour. C'est-à-dire là, chaque jour, Mamadi à ce montant-là, il peut prendre le montant-là, acheter une voiture pour les démagogues, ou bien lui-même il empoche l'argent, ou bien il achète une maison pour quelqu'un. C'est-à-dire chaque jour, Mamadi a 2 milliards et 200 millions à sa disposition. C'est-à-dire, quand vous regardez ce que Alpha Condé a dépensé, et ils ont augmenté, et ils dépensent double. C'est-à-dire, parce que le budget au niveau de la présidence, Alpha Condé, ça a atteint. Tu dis qu'on peut interagir, s'il vous plaît. Allez. Voilà, ceux qui dénonçaient le montant de Alpha Condé hier, jusqu'à faire manifestation à cause de ça, où sont ces gens-là aujourd'hui? Ah, mais aujourd'hui, là, ces gens ne vont pas parler. Ils sont en train de manger. Ils parlent plus. Où sont aujourd'hui? Mais ils sont à côté des mamans. Des gabegies financières. Voilà. Il faut nous expliquer cela. Ousmane Gawali. Je dis de venir dégager Mamadi, Ousmane Ba. C'est le balde. Tous ces éléments-là et dénoncer Alpha Condé, qu'Alpha Condé avait un budget qui était très élevé, qui était à 1 milliard de francs guinéens. Voilà. Mais aujourd'hui, Mamadi, lui, il est venu, il a doublé. Les gens ils sont en train de défendre cela. Les gens là, en 4 ans, développer la Guinée. On peut pas en 4 ans, les gens là, ils se sont enrichis les 4 années dernières passées là. Les gens là, ils se sont enrichis, les gens là.
Quand vous voyez les Amara là, ils ont tous construit des villas, des maisons ailleurs, ils ont leur compte ailleurs, en Europe, partout, un peu partout en Afrique. Les gens là, ils se sont franchement enrichis. Parce que quand vous regardez ce montant là, c'est une grande somme, M. Bangoura. C'est une très grande somme montant. Donc, il a justifié ça, il a expliqué, comme je viens de vous dire là, tout ça là. Donc, mais vous allez voir un pays pauvre comme la Guinée, comment on peut avoir un budget à la présidence de 815 milliards de francs guinéens. Ça, c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a des Guinéens, voilà, il y a une grande majorité de Guinéens, ils ne peuvent même pas gagner 10 000 francs guinéens par jour. 10 000 francs guinéens, M. Bangoura. 10 000 francs guinéens. Par jour, hein, ce n'est pas par mois. Il y a des gens qui peuvent faire toute la journée sans gagner 10 000 francs guinéens. Par jour. Il y a un groupe de gens à la présidence là-bas, ils sont en train de s'enrichir sur le dos de la population guinéenne. Donc, ce n'est pas pour rien si vous voyez qu'on donne les voitures à des démagogues, l'argent vient de là-bas. On n'était pas étonnés. On donnait des voitures à des démagogues, à des blogueurs. Ce n'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Donc, après, il dit que la Guinée a besoin, pour que la Guinée peut être un pays émergent, on a besoin de 200 milliards de dollars américains dans les 15 prochaines années. Mais un pays pauvre comme la Guinée, on a un budget de 4 milliards. Qui peut donner aujourd'hui 200 milliards de dollars américains à un pays qui n'est même pas crédible, comme la Guinée? On a un budget. Ça, c'est quand vous prenez les montants là, 200 milliards là, c'est plus que 20 fois, 30 fois le budget de la Guinée. 30 fois le montant. Donc, même les pays qui sont crédibles, vous prenez le Sénégal, où il y a la démocratie. Là, si ils vont auprès de la banque. Thomas, je peux te poser une question. On lui a posé la question comment il a trouvé, comment il a déterminé son montant. Comment il est venu avec ces chiffres-là? Comment il est venu avec ces chiffres-là? Non, il dit que pour sortir, pour que la Guinée devienne un pays émergent dans les 15 prochaines années, ils ont besoin de 200. Non, d'après lui. Non, quand tu donnes un chiffre, tu dois pouvoir trouver. Non, il ne fait pas. Il ne connaît pas. Nous, ils disent tout simplement, pour que la Guinée devienne un pays émergent dans les 15 prochaines années, il dit ça aux journalistes, il dit qu'on a besoin de 200 milliards de dollars américains. On lui a demandé un pays émergent, c'est quoi? Non, il ne peut pas définir, il ne connaît pas. Non, mais tu es terrible. C'est un militaire qui est à la présidence, c'est lui qui est en train de nous parler de développement. Sidibé, au lieu de parler Guinée émergent là, qu'est-ce qu'il a fait à Massanta? Parce que toi, tu es de Massanta. Massanta, tu es à Massanta. Peut-être le thé de Massanta va développer la Guinée. Tu sais ce qu'ils ont fait à Massanta? Au niveau, attends, je vais vous expliquer. Il vient de Massanta. Au moment des élections, ils ont menti à la population de Massanta qu'ils ils ont envoyé des machines, ils ont gratté quelques routes là-bas, et puis ils ont jeté, comme on appelle, l'eau de goudron sur quelques kilomètres, ça vaut même pas 5 kilomètres. Oh putain, c'était prévu, je pense que c'était 15 kilomètres qui devaient être goudronnés. Ils ont jeté l'eau de goudron quelque part là-bas, et après l'élection, ils ont arrêté encore. Jusqu'à présent. C'est pour tromper. Il vient vraiment pour tromper. C'était pour tromper la vigilance de la population de Massanta. C'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas route ni goudron. Voilà. Je vous dis que ceux-là, c'est des menteurs. Ils n'ont rien fait là-bas. Même son père le père d'Amara était chef de l'état-major de l'armée de l'ancien Comté. Mais même lui, tout son temps là, même lui là, il n'a rien fait là-bas à Massanta. Son père même, le père d'Amara. Rien. Durant tout son temps là, à côté de l'ancien Comté. Et il a duré dans l'armée, à côté de l'ancien Comté, le père d'Amara. Mais à Massanta là-bas, rien. Mon frère.
Les gens là, Rien. personne ne va les donner 200 milliards là. Il est en train de parler seulement. Qui la Guinée n'est pas crédible devant les institutions internationales. Tu penses personne ne va les donner. Il y a les chefs de quartier, les sous-préfets, ils sont tous à Conakry. Les préfets, les administrés, les gens de l'administration, ils seront tous à Conakry pour l'investiture. Je ne pense pas. Non, mais ça c'est évident. Ça c'est évident. Bon, les décarpissements là, ils sont en train de faire, ils ont détruit beaucoup des PACA, des kiosques, des pauvres Guinéens qui se débrouillaient à Madina, à Bonji là-bas. Ils ont venu passer, Mamadi, on doit investir, Mamadi. Il faut détruire tout. Vous avez suivi nos mamans là, ils sont en train de pleurer. Il y a une dame Soussou là. Ah, on a voté pour Mamadi. Moi, j'ai voté pour Mamadi. J'ai 6 enfants. Mon mari ne travaille pas. On n'a jamais pensé que Mamadi Doumbouya allait nous faire ça. Elle est en train de pleurer. Vous n'avez rien compris d'abord. Ça, c'est le début. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Ils vont regretter. Ouais, ils vont regretter pour qu'elle l'ont fait. Attends. Attendez d'abord, on va investir, Mamadi. Ça va finir. Ils vont souffrir plus que ça. Vous allez voir. C'est vous qui avez dit que vous avez mis Mamadi. Voilà. Les images que tu as vues là, les femmes pleurer, dire moi c'est ici que je viens chaque matin pour trouver quelque chose pour mes enfants. Pour ma famille. Mon mari ne travaille pas. Ça c'est des genres de choses que Dieu ne va jamais laisser. Ah oui, bien sûr. J'ai vu une image où ils sont en train de détruire la boutique d'un vieux. Le vieux est assis à côté. Au nom de Dieu. Oui, ça les avertit. Ils sont venus détruire. Un chef ne fait pas pleurer le pauvre. C'est ce qu'on appelle le miskin. Il faut te méfier de ces genres de personnes. Les miskin. Dieu nous ça c'est vrai. L'imam il est là. L'imam va nous donner des versets du Coran par rapport. Les détails pour ça. Parce que je ne suis pas Mounama Salidebe. On ne fait pas pleurer le pauvre. Des gens qui sont. Ils ont fait pleurer beaucoup de gens, beaucoup de familles. Pour nourrir leur propre famille. Combien de personnes en Guinée qui sont dans ces genres de difficultés? Ousmane, Mamadi blague avec le feu. Ce que vous êtes en train de dire là, avant le départ de Kassori en prison, avant que le coup d'État ne se passe, vous vous rappelez le vieux qui est sorti là, il a fait 10 ans. Il est en train de conduire le camion, acheter les briques. Comment il s'est débrouillé pour construire cette maison? C'est un vieux qui cassait des pierres. Il cassait des pierres à Koya là-bas. C'est l'argent qu'il s'est débrouillé, il a construit pendant 10 ans. Bon, voilà. Ousmane, est-ce que vous savez que j'ai appelé Kassori, je l'ai dit, est-ce qu'il a vu ce vieux-là? Il m'écoute. Est-ce que tu as vu ce vieux-là? Il me dit non. Je lui demande, il dit, attends. Kassori lui-même, il me dit, moi et Alpha Condé ne sont pas au courant. J'ai dit, tu n'as pas vu ça? Il dit non, tu n'as pas vu. J'ai dit, bon, demande aux gens. Si tu as vu ça, les péchés là, si tu peux accepter ça, mais mon frère, tu auras affaire. Tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait. Il y a eu coup d'État. Après, il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État. C'est des péchés, Dieu ne dort pas. C'est pour cette raison on dit à Mamadi, on est en train de t'induire dans les erreurs. Les péchés là, Dieu va vous donner la force. Vous allez croire que c'est la force qu'il est en train de vous donner. Non, il est en train de préparer votre échec. Mais pour vous, là, il faut faire attention. J'ai dit, quand tu as vu le vieux pleurer, un homme qui pleure comme ça, comme une femme, il dit non. Je dis à toi qu'on ne connaît pas. Le vieux là, il pleurait. Effectivement, on a vu le vieux en train de pleurer. Mais c'est la même chose qui se passe encore sur Mamadi et Doumbouya.
beaucoup des femmes, des pauvres femmes, ils sont venus casser leurs biens. Et puis ils disent qu'ils prêtent l'argent pour aller acheter des marchandises. C'est vrai qu'ils vont finir vendre la marchandise, ils vont rembourser. Dès qu'ils ont pris 25 millions de francs guinéens, 10 millions de francs guinéens pour faire des petits commerces. Vous comprenez? Donc après, ils vont vendre les affaires, ils vont aller... Comment ces femmes-là travaillent? Ces femmes-là, si c'est quelqu'un qui vend par exemple du riz, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Madina tout le matin. Il va dans le magasin, il dit ok, donnez-moi un sac ou bien 2 sacs, vous le dites le prix, il prend le sac à crédit, il va revendre. Il prend l'argent, le profit qu'elle a fait, elle achète de la nourriture pour sa famille, elle se retourne payer le sac de riz. C'est comme ça, si c'est de l'huile, quel que soit ce qu'ils vendent, c'est comme ça elles font. Oui, je connais. Tu vois l'habitat, l'habitat c'est un droit naturel et universel. Même les animaux se font un habitat là où dormir. Mais en Guinée, les gens s'en fichent. On vient, on détruit la maison des gens. On ne se pose même pas la question, demain ces personnes-là vont dormir où? Ici, dans ce pays où on dit, regarde à New York, il y a des lieux de gouvernement. Quand tu perds ta maison, c'est ce qu'on appelle CELT, parce que c'est un droit naturel et universel. On te prend avec ta famille, on dit, ok, reste ici. Le gouvernement aide. Mais en Guinée, tu vois un gouvernement qui vient détruire la maison d'une personne avec des enfants, des fois mineurs, mais on ne se pose même pas la question, la personne là va dormir où? La personne là va dormir. Qu'est-ce qu'elle va manger? Tout ça là. On ne se pose même pas cette question-là. Ça c'est quelle sorte de gouvernance? Vraiment, c'est triste, hein? C'est vraiment triste. Vous habitez dans des maisons de l'État que vous n'avez pas construit. Vous avez des voitures que vous n'avez pas achetées. Vous faites envoyer vos enfants à l'extérieur. Regarde tous les grands cadres de la Guinée. La majorité qui a envoyé ses enfants à l'extérieur, personne n'a fait des études sérieuses. Ils sont tous abandonnés. L'argent volé de tout le monde. Non, tu sais. C'est pourquoi la plupart de ces ministres-là, quand ils perdent leur fonctionnement, ils finiront par mourir dans la misère. Misère. C'est ça qui arrive. On a vu le temps de l'Ancien Conti, on a vu même le temps d'Alpha là, mais tout ça là, il finira par mourir dans la misère parce qu'il y a trop de péchés. Trop de péchés. Les gens qui nous travaillent. On a vu les pauvres femmes là, ils ont venu casser leurs biens, M. Bangoura. Casser leurs biens. Il y a même une dame là, elle préparait le riz. Attendez, l'image là, je vous le dis. Ils ont venu, elle était obligée de prendre la marmite sur le feu. Elle préparait le riz dans une kiosque là. J'ai entendu la dame là dire Walou, Ngamachi est un amini, Walou, au moins Ngamachi est un amini. La dame dit yes en chouchou. Mais ils n'ont même pas donné le temps à elle. Elle a pris seulement le marmite, le riz qui préparait là. C'est marmite là, il a fait déplacer. Je vous le dis. Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Mais où on va aller? On va dans ça, M. Bangoura. Où on va dans ça? Il n'y a pas de pitié. Le développement, c'est pour qui? C'est pour la population. Mais si vous traitez les mêmes populations comme des animaux, quelle est l'importance du développement? Quelle est l'importance de faire du riz? Mais l'État même, c'est le droit même. L'État a le droit même. L'État même a le droit d'aller construire des marchés nouveaux, aller déménager les gens là-bas. Vous avez vu ça à Boasso là-bas. Ils n'ont pas de plan. L'ancien porte-parole de la gendarmerie nationale de la Guinée, Barry, qui parlait tout le temps au temps de Alpha. Tu sais, le jour où j'ai compris que ce monsieur là-bas mal fini, une fois les gendarmes sont rentrés dans le quartier, aller prendre les marmites des gens sous le feu,
Des fois, ils se partageaient même la nourriture de ces pauvres La femmes. nourriture, ouais. Tu sais ce qu'il a dit? Mhm. Il dit, bon, c'est pas méchant, quand les gendarmes viennent, ils ont faim, ils ont pris la nourriture, ils n'ont pas mangé. Ils ont mangé. Ouais. Voilà. Depuis ce jour, je dis, toi, tu vas très mal finir. Ouais. Et c'est ça qui est arrivé à lui. De quoi ces gens-là ont souffert pour avoir cette nourriture pour leurs enfants qui sont à l'école? Oui. Ils vont revenir trouver que tes gendarmes ont mangé leur manger. Mais vous connaissez, nous sommes tous des Guinéens. Un sac, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas acheter un sac de riz, Thomas. Un sac de riz, ça coûte jusqu'à 300 et quelques mille francs. Alors, si c'est donc, les femmes là, ils prennent les détails. Allez. Dar Salam, chez vous là-bas, Dar Salam, c'est sale. Tu as vu la montagne d'ordures qui s'étend, mais c'est plus que le mont Kakoloma. Vous n'avez pas vu aujourd'hui? Non, mais ça, c'est connu. Les journalistes sont partis là-bas. Non, c'était pas grave, c'était pas aggravé. Mais aujourd'hui, au moment où je te parle, tu as vu là-bas les montagnes d'ordures comme Kakoloma. Voilà. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas une surprise. Pourquoi? C'est l'État qui doit déplacer ce dépôt d'ordures-là. Aller vers Kindia à Koya. Mais l'État est incapable. Au lieu de l'argent, ils sont en train de dépasser le budget. Là, on vient de parler de budget à la présidence, 815 milliards de francs guinéens. Qu'est-ce que les gens peuvent, même pour prendre 10 millions dans ce montant-là, déplacer ce ordure-là, là-bas, Dar Salam, envoyer ça vers Koya. Il y avait même, Baouri même s'est déplacé, il est parti là-bas, Baouri lui-même, le Premier ministre. Lui-même, il avait promis qu'ils allaient déplacer. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas déplacé. Et c'est le lieu là où on dépose des ordures là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le peuple a abandonné. La poussière là qui sort là-bas, les fumées là, comme vous voyez qu'il y a beaucoup de Guinéens, ils ont de tuberculose, les maladies pulmonaires. Je crois que c'est quoi? C'est dû à la saleté. À la saleté, le diarrhée, l'eau potable, si tu ne vois pas l'eau potable, le diarrhée, le paludisme là, tout ça, ça vient du ça, choléra. L'eau qu'on boit là, si ce n'est pas pour l'environnement, tout ça, comme vous voyez qu'il n'y a pas ces maladies là ici, parce qu'on est dans un environnement qui est propre. Comparativement chez nous là-bas en Afrique, où il y a des tas de ordures un peu partout, des marigots un peu partout, des moustiques là circulent un peu partout. Mais comment que la population peut être en bonne santé? C'est pratiquement impossible. Donc, les ordures avec la population, vous ne pouvez pas vivre ensemble. On doit prendre c'est l'ordure qu'on doit déplacer. C'est l'ordure c'est pas la population qu'on fait déplacer, mais on fait déplacer les ordures partout dans le monde, c'est comme ça. Oui, on vit aux États-Unis, mais chaque semaine, là où tu habites, là, il y a un camion qui vient pour prendre les ordures. Chaque semaine, il y a deux fois dans la semaine ou 3 fois. Ça, c'est connu ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'ordure avec la population, vous ne pouvez pas cohabiter. Mais l'État, l'argent, ils sont en train de dépenser là. Mais s'ils étaient sérieux, depuis très longtemps, on a déplacé Dar Salam là, M. Bangoura. Mais ce n'est pas le problème. Les Guinéens vont continuer. Aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, la plupart, quand on fait des diagnostics là, à Conakry là-bas, la plupart des gens, ils ont des maladies pulmonaires. Quand des fois, le docteur te dit que tu as les maladies pulmonaires, il dit que moi, je ne fume pas. Non, ce n'est pas parce que tu ne fumes pas. La poussière, l'air là que tu respires, là, les éléments particuliers qui sont dans les éléments que tu respires, là, ça te contamine. Ça te rend compte. Ce n'est pas seulement tu vas fumer la cigarette, non. Tu peux attraper ces maladies pulmonaires là avec ces fumées là. C'est toi M. Bangoura. Ça c'est connu. D'accord. Mais Dar Salam, c'est en pleine capitale là-bas. On va voir ensemble ce qui va se passer demain. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'engouement. Et on va voir d'ici demain 9h. Peut-être les autres chefs d'État seront à Conakry. Non, ça c'est pas leur problème. Même si c'est 5 chefs d'État qui vont venir, ils vont fêter ça. Ça ne va rien changer, M. Bangoura. D'accord. Les chefs de l'État viennent et ils ne viennent pas
et ils ont déjà engagé, ils vont faire ça, M. Bangoura. D'accord. Non, comme c'est par rapport à la publicité que fait par Maurice Sandan, il laisse faire ceci, il laisse faire cela. Maurice Sandan, il y a des priorités. D'abord, Sissoko, là où moi, ils sont tellement bêtes. Le stade là, ça fait au moins combien d'années? Là, ça ne compte mort. 17 ans. La Chine a fini de construire ce stade. Le gouvernement chinois a fini sa part. Nous, les toilettes, les routes, les trucs, les dalles, ce que de notre côté, on devrait faire pour que le stade soit compétitif, on n'a pas pu faire. Mais des fois, malheurs, ils sont bons. L'investiture de Momadi, ils ont mis le goudron, ils ont mis l'électricité, ils ont mis l'eau. Moi, j'ai entendu un citoyen de ce quartier-là, il dit vraiment, il remercie le général Mamadi Doumbouya. Maintenant, on fait des travaux rapides là. Quand la pluie va venir, voilà. Parce que c'est pas en 3 semaines, ils ont tout. Donc, il faut comprendre. Il faut rendre le lieu joli parce que les étrangers viennent pour. En 3 semaines, avec Mamadi Doumbouya. Voilà. Ils ont tout. Alors, c'est ça que je dis, quoi. Mais comment vous pouvez finir tout ça là? Petit d'argent, c'est ça que les Chinois disent, petit d'argent, petit boulot. Petit d'argent, petit boulot. C'est ça qu'ils disent là-bas, Bofa là-bas, à Priya là-bas, Bofa. Petit somme, petit boulot. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. D'accord. Merci d'être venu. On se reprend demain encore. Et pour voir, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Et on sera là dans le grand débat pour parler de l'investiture. Quel sera le programme Sissoko? Qu'est-ce que Mamadi va proposer aux Guinéens? Comment il va jurer encore devant Dieu avec un autre président de la Cour suprême? Il avait fait avec la charte c'était avec Sima. Cette fois-ci, ça sera Fodé Bangoura. M. Bangoura, c'est ton grand frère. Fodé Bangoura, c'est ton grand frère. Vous, les Bangoura, là, vous êtes toujours là-bas, Cour suprême. Bangoura, Ismaël Bangoura, Fodé Bangoura, on comprend rien. Abbas Bangoura, on comprend rien. C'est ce que je ne comprends pas, Sissoko. Mais je ne sais pas comment. Abbas Bangoura, Fodé Bangoura, Ismaël Bangoura. On comprend rien avec la Cour suprême. On va voir ce que Mamadi va dire devant Fodé Bangoura. Merci d'être venu, mes frères. C'était un plaisir. On se reprend demain à partir de 18h, encore pour venir parler de notre pays, notre cher pays. Mais comme Solo dit, que vraiment, on risque de rentrer dans... On risque, il a dit, on risque, Mamadi est en train de nous mettre dans un autre risque. Que Dieu nous sauve, que Dieu sauve la Guinée. Voilà, pour ne pas qu'on rentre dans un autre risque, parce que là, c'est grave, ça sera très grave. Merci alors, demain on se reprend, à la même heure, pour parler, après l'investiture, on va voir ce que Mamadi, on va faire une analyse sur le discours de Mamadi ou sur le parjure encore qu'il va faire, parce qu'il va jurer encore sur la Bible et le Coran. Donc, bonne nuit à tout un chacun. On se reprend demain, Inch'Allah.